Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question. Hey Jeff, et quelqu'un m'a posé une question sur WhatsApp où il me demandait de détailler les 4 compétences que j'avais citées dans ma première vidéo YouTube. Donc, déjà, excusez-moi pour la qualité du son parce que je recorde avec mon iPhone. Il peut arriver qu'il y a des grincements dedans parce que je n'ai pas pu mettre mon micro. Il fallait que je connecte ma carte son à mon PC. Mais franchement, avec mon PC qui n'arrive pas à se connecter à Internet, là, c'est vraiment une galère, quoi. Excusez-moi pour la qualité du son. Je vais vous lire la question. C'est une question de Hey Jeff. Alors, je voulais ajouter aussi, s'il était possible, tu peux nous détailler les 4 compétences dont tu as parlé dans ta précédente vidéo et tu complètes avec ce que j'ai dit là. Il faut savoir que ce qu'il disait, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Il parlait de comment monétiser sa compétence. Donc, sûrement actuellement, la vidéo est déjà sur la chaîne. Il me demandait de détailler les 4 compétences que j'avais numérées dans ma première vidéo. Ok, pas de souci, on va faire ça vite et bien. 4 compétences rentables pour lesquelles tu peux pricer cher et faire entre 3 000 et 10 000 euros le mois que j'avais énuméré dans ma première vidéo. Il faut savoir qu'il y a le copywriting, il y a Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads et il y a la création de sites Shopify. Pourquoi ces 4 compétences on a choisi et qu'on enseigne aux personnes qui sont dans notre incubateur? Parce que tout simplement, ces 4 compétences sont des compétences qui ne nécessitent pas beaucoup de temps pour apprendre et qui sont en forte demande sur le marché, tout simplement. Quand je prends le copywriting et que tu vas sur le marché des infopreneurs sur lequel je suis actuellement, moi, je fais souvent des webinaires avec mes clients et on a tout le temps besoin d'un copywriter pour écrire page d'opt-in, la page de vente, les mails qu'on va envoyer, le copywriting dans le chatbot. Donc, c'est un marché en forte croissance et si tu prends la niche des e-commerçants aussi, tout ce qui doit être test qui va convertir un visiteur sur une boutique e-commerce, c'est le copywriter qui se charge de faire ça. Et même les fiches produits sur les boutiques e-commerce, c'est le copywriter qui se charge de faire ça. Le copywriter, c'est quoi exactement? C'est quelqu'un qui fait de l'écriture persuasive. Son objectif, c'est d'écrire des tests qui vendent. C'est tout ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Vous pouvez aller voir plusieurs définitions sur Google et sur d'autres vidéos YouTube et retenez l'essentiel que le copywriter, il écrit des tests pour vendre. Vous allez me dire, est-ce qu'un rédacteur web? Non, le copywriter est différent d'un rédacteur web parce que le rédacteur web, lui, il écrit juste des tests, il écrit juste des articles. Et là même, quand on parle de rédacteur web SEO, c'est encore différent. Le rédacteur web SEO, lui, il fait des tests qui sont optimisés pour les moteurs de recherche. Le rédacteur web, lui, il écrit juste des tests, il écrit juste des articles. Ok, un rédacteur web, écris-moi un article sur la vie de Jeff, par exemple. Il va te sortir un article et puis, bam, il s'en fout si ça convertit ou pas, ça vend ou pas. Il s'en carre. Maintenant, copywriter, écris-moi une biographie ou un test pour vendre Jeff. Là maintenant, il te pond un test que quand les gens lisent, ils achètent Jeff, clairement. C'est juste un exemple que j'ai donné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des mails, il écrit des tests sur les pages de vente, il écrit des fiches produits et tout ce qui a rapport avec test pour vendre. Il fait aussi des présentations de webinaires et tout ça. En bref, voilà ce qu'est le copywriter. Et un copywriter est payé entre 500 et 1500 voire 3000 euros par mois. Ça va dépendre de tes fonctions dans l'entreprise ou avec l'infopreneur. Je connais des copywriters. Il y a des copywriters dans notre incubateur qui font des mois à plus de 5000 euros. Et ça, c'est il y a 2 ans. Il y a 1 an ou 2 ans. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, il gagne beaucoup plus. Je parle de Roméo Kango. Donc, voilà un peu. Donc, la deuxième compétence, c'est tout simplement le Facebook Ads, la création de publicité Facebook. Je prends un exemple tout simple, tout bête. Si tu as l'habitude de participer à nos conférences, tu as l'habitude de voir des publicités sur Facebook, des posts sur Facebook où on met sponsorisé et des gens parlent et qui te disent de t'inscrire à une masterclass ou on te montre des publicités d'un joli produit ou quelque chose qui est vraiment intéressant en fonction des trucs que tu aimes sur Facebook, qui te demande d'acheter ou soit de faire une action. C'est tout simplement ce qui est de la publicité Facebook. C'est ce que celui qui gère la publicité Facebook il fait. Lui, son travail, c'est de créer des
des publicités pour les gens. Le rôle de la publicité, c'est de vendre l'étape prochaine du funnel. Je ne vais pas vous embrouiller. Le rôle de la publicité, c'est d'attirer du trafic à la personne. Donc, ce qui reste, ça, le tunnel va s'en charger et tout. Donc, celui qui gère la publicité Facebook, il est appelé Media Buyer. Media Buyer, c'est un terme pour désigner quelqu'un qui fait de l'achat publicitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui crée des publicités, qui paye de l'argent Facebook. Donc, Media Buyer. Si on veut traduire littéralement, on peut dire acheteur de médias, mais c'est un peu à la corde là. Les prestataires de Media Buying sont payés entre 500 et 3000 euros le mois. Ça dépend aussi de la personne avec qui tu travailles, du projet sur lequel tu es en train de travailler. Donc, voilà un peu les rémunérations des gens qui gèrent la publicité Facebook Ads. C'est simple, c'est juste le fait de créer des publicités Facebook. Et il y a deux sortes de publicités Facebook. Il y a les publicités Facebook que vous faites. Vous allez sur vos pages et vous cliquez sur Booster et vous permettez à Facebook de dépenser votre argent comme vous voulez. Et il y a les vrais médias bailleurs qui vont dans le gestionnaire de publicité et qui créent les vraies publicités Facebook. Je ne dis pas que les bourses ne convertissent pas, mais le truc c'est que vous aurez plus de résultats en allant dans le gestionnaire de publicité de Facebook, dans le Facebook Business pour créer vos publicités que tout simplement faire des trucs comme ça. Et c'est ce que le média buyer Facebook Ads fait à ses clients tout simplement. Il utilise lui le Facebook Business parce qu'il y a deux types de Facebook. Il y a le Facebook que vous utilisez pour chatter avec vos amis. Il y a le Facebook que nous les marketeurs on utilise pour faire de la publicité et vendre les offres de nos clients. Voilà un peu ce que le média buyer fait et sa rémunération c'est entre 5 000 et 3 000 euros le mois en fonction de ce qu'il gagne. Et ça c'est les rémunérations basiques. Quand tu es un média buyer ou que tu as vraiment de l'expérience dans ton domaine, tu as une légitimité, tu as une position, clairement les gens ne vont venir te voir pour des contrats 500, 1500 euros. Clairement, tu prices beaucoup plus cher. Et vous pouvez voir l'exemple d'un copywriter célèbre que vous connaissez sûrement qui écrit les pages de vente de Robert Kiyosaki, des trucs comme ça. Stal Leloup, vous le connaissez tous. Vous êtes sûrement tombé une fois sur sa chaîne YouTube. D'abord, la deuxième compétence, Facebook Ads, qui je vais vous montrer comme média buyer. Je connais que des anglais, je ne connais pas des français. Ah ouais, voilà. Et il y a le français Danilo Duchnes. Voilà. Il y a aussi Fares Bounaïba. Il y a aussi David Joba. Mais après, lui, c'est plus spécialisé dans le consulting maintenant. Donc, voilà un peu personne que vous pouvez suivre si vous voulez faire la publicité Facebook. Aussi, moi, je vous conseille de suivre beaucoup les Américains parce qu'ils tiennent le savoir. Si vous tombez sur un Indien ou un Pakistanais qui est aussi bon, c'est la tantine. Donc, je crois qu'il y en a un que je connais, ça s'appelle Dépêche Mandelia. Il y a aussi un gars là, un anglais, il s'appelle, voilà, Michael Waymore. C'est vraiment un go dans la publicité. Lui, je voyais ses publicités depuis que je commençais l'entrepreneuriat en 2019. Je voyais tout le temps ses publicités jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, il vend avec la même créative. C'est incroyable. Donc, voilà un peu ce que le média buyer Facebook fait. Et on va passer à la troisième compétence. La troisième compétence, c'est tout simplement la création de publicité Google, YouTube Ads. Il faut savoir que Google, YouTube Ads, ça se configure dans le même gestionnaire. C'est un peu la même chose. Juste que les stratégies diffèrent et tout. C'est exactement la même chose que Facebook Ads, mais jusque là, c'est sur Google. Quand vous allez sur Google, que vous voyez des trucs où ils ont mis sponsorisé, il faut savoir que c'est le média buyer sur Google Ads qui fait ça. Et sur YouTube, vous allez voir des vidéos sponsorisées, des trucs comme ça. Voilà ce que le média buyer sur Google, YouTube Ads, il est amené à faire. Et un média buyer est payé entre 1000 à 3000 euros en fonction de projet sur lequel il travaille aussi. Et ça peut aller beaucoup plus parce que je vous dis des rémunérations de base, des médias buyers. Et quand vous vendez des services supplémentaires, vous allez dans le consulting, vous vendez beaucoup plus cher. Par exemple, j'ai mon pote Pierre qui a un client qui lui paye par exemple 2500 euros tous les mois pour gérer ses publicités sur Google Ads. Ouais, Pierre, on paye. En plus de ça, il a plusieurs autres clients qui le payent pour sa prestation sur Google Ads comme ça. Et j'ai aussi mon pote Abbas, avec qui je lance souvent des challenges, qui a aussi des clients qui lui payent entre ses tarifs de 503 000 euros et plus même pour gérer, configurer des publicités sur Google et YouTube. Si vous voulez son profil, c'est Abbas Ibrahima. Il parle vraiment de Google Ads, YouTube Ads, machin, tout. Pierre, on peut aussi. Voilà les deux que je connais sur la francophonie. Ensuite, on passe à la quatrième compétence qui est tout simplement la création de boutiques Shopify. Ça, je vais être très simple. Vous savez déjà qu'est-ce que la création de site web. Un site web a pour objectif de vendre ou de présenter un produit. Alors ici, Shopify, c'est une plateforme spécialisée dans la création de boutiques e-commerce. Donc, vous aurez ici
à créer uniquement des boutiques e-commerce. Vous n'allez pas mettre du code. Non. Vous utilisez juste le CMS de Shopify pour créer des boutiques e-commerce à qui? À des e-commerçants, à des dropshippers. Parce qu'aujourd'hui, le marché du dropshipping, il est vraiment en vogue. Il y a énormément de formateurs qui vendent des formations en dropshipping et tout. Et quand ces dropshippers-là se lancent, ils ont besoin de personnes pour leur créer leur boutique e-commerce. Si vous voyez les gens qui sont dans la formation de Yomi, plus de 10 000 membres quand même dans son groupe privé. En tant qu'élève, genre, il vous suffit juste de choper peut-être 4 ou 5 qui sont dans son groupe, avoir la compétence pour créer les boutiques Shopify. Et c'est pas compliqué, hein? Et nous, on enseigne dans notre incubateur comment créer les boutiques Shopify. On vous donne une formation là-dessus et leur présenter votre offre tout simplement et vous vendrez. J'ai des élèves qui pricent des boutiques entre 500 aussi et 3000. Il y a 2 semaines exactement, ou une semaine, je dirais, 10 jours, si je vais être très précis. J'ai un de mes coachés que j'accompagne, Daryl, qui a closé une cliente à 1000 € pour la création de boutique Shopify. Donc voilà pour les 4 compétences. Et je ne vais pas dire quelle est la compétence qui rapporte le plus d'argent parce que toutes les compétences rapportent de l'argent. Si vous ciblez les bonnes personnes, vous avez un bon marketing et vous avez les bonnes stratégies qu'on enseigne à nos élèves dans notre incubateur pour trouver des clients, faire des mois entre 3 000 € et 10 000 € comme moi je le fais actuellement. Donc voilà un peu les petites pauses publicitaires. Je vous ai présenté les 4 compétences, je vous ai apporté de la valeur. C'est quoi les 4 compétences? Le copywriting, c'est tout simplement l'écriture persuasive, c'est écrire des textes qui vont vendre, des mails, des pages de vente, des blog hacks, etc. Ensuite, la création de publicité Facebook, c'est juste le fait de créer des publicités sur Facebook, simplement pour aider à attirer du trafic ou à vendre. Ensuite, Google Ads, c'est exactement la même chose pour Facebook, mais maintenant c'est sur Google et YouTube. Et ensuite, la création de boutiques Shopify, vous créerez juste des boutiques pour des e-commerçants ou des dropshippers. Donc, si vous voulez avoir des stratégies pour savoir comment et où développer l'une de ces compétences-là et les vendre et dupliquer les mêmes résultats que nos élèves, notamment Roméo a plus de 5 000 € par mois, Daryl a plus de 1 000 € par mois, Octave qui est dans la création de boutique Shopify qui fait des mois à plus de 5 000 €, des trucs comme ça. Cliquez sur le lien dans la description et rejoignez notre incubateur. Vous aurez qu'à cliquer sur le lien, remplir vos informations et payer pour rejoindre notre incubateur. Vous aurez un support qui va vous orienter et vous donner les accès à cette formation-là. Donc voilà pour les 4 compétences indispensables qui vendent en freelancing. Si vous êtes freelance, vous devez forcément avoir l'une de ces 4 compétences. Vous allez rapidement avoir des résultats et surtout, ayez les bonnes méthodes, les bonnes stratégies qu'on enseigne dans notre incubateur. Et si vous voulez nous rejoindre, cliquez juste sur le lien qui est dans la description. Je vous retrouve dans la formation. Et ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo, mon pote. Ça va récompenser mon travail, mon ami. Donc voilà un peu, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu as une question à laquelle tu voudrais que je réponde comme celle-ci, n'hésite pas à faire Hey Jeff dans les commentaires et tout simplement je ferai une vidéo pour répondre entièrement à ta question, mon poteau. Donc remember that you have to be a new renaissance man. Hard work, dedication, toujours hard work, dedication. On se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jeff, on dit ciao.